Bonjour chers agriculteurs modernes, moi on m'appelle Mademoiselle Vukonou Mélodie, je suis entrepreneur agricole de nationalité béninoise. Je suis plus spécialisée dans la production maraîchère et aussi souvent sollicitée pour les suivis techniques sur des fermes. Ma passion pour l'agriculture est née depuis l'école primaire. Là, nous voici dans mon unité de production que je vais vous présenter. Actuellement, je suis en train de faire le confectionnement des planches. La préparation des planches en agroécologique est une action très importante. Vous voyez, ces planches que nous sommes en train de faire, ça peut faire des années avant que je ne puisse refaire encore le labour. Voilà un peu comment ça se passe. Ce sont des planches d'une longueur de 6 mètres et de largeur 1 mètre. Donc, c'est un peu ça. Dans mon unité de production, je fais les productions selon chaque période. Il y a les légumes à fruits et les légumes à fruits. Je fais souvent les légumes à fruits pendant les périodes des fêtes parce que dans ma localité, les légumes à fruits sont plus consommés. Actuellement, je suis en train de faire le binage. Ici, ce sont les amarantes vertes. Je fais également les amarantes rouges. Là, ce sont les amarantes vertes. Je suis en train de faire le binage. Le binage, c'est une technique qui permet d'enlever les mauvaises herbes et aussi de faciliter la perméabilité de l'eau. L'amaranth, il y a de cela une semaine. Voilà un peu comment ça se passe. Après le binage, je fais toujours le relèvement des bords. Là, me voilà en train de faire le relèvement des bords. Je fais souvent le relèvement des bords. Pourquoi? Parce que quand l'arrosage est de façon permanente, il y a le débordement de l'eau. Le débordement de l'eau dans les allées, ce qui n'est pas bénéfique pour ma production. Parce qu'il faut nécessairement que l'eau d'arrosage puisse rester sur la planche, les planches confectionnées. Donc voilà un peu ce pourquoi je fais souvent le relèvement des bords. Et ça permet aussi de nettoyer les allées. Les amarantes vertes qui sont déjà prêtes pour la consommation. Je peux toutefois déjà commencer la consommation. En fait, ce sont des légumes qui sont très riches en fer. Et c'est très apprécié par la population. Et c'est souvent aussi conseillé pour les femmes enceintes et pour les enfants qui ont la malnutrition. Donc, certains utilisent l'eau de ces feuilles, l'eau de cuisson de ces feuilles pour faire la bouillie aux enfants qui ont la malnutrition. Ici, je vous présente les feuilles de basilic, les basilics africains. Ce sont des feuilles qui ont une forte odeur. Vous voyez, ce sont des feuilles qui ont une forte odeur, comme le clou de girofle. C'est un antibiotique naturel qui est très utilisé dans la médecine traditionnelle et ça soigne beaucoup de maladies. Donc, ce qui fait que les gens apprécient ça également. Moi, j'aime spécialement ces légumes parce que après sa production, d'abord, ça nettoie le sol. Ça nettoie le sol. Là où il y a les feuilles de chayo, qu'on appelle dans ma langue chayo, ça élimine de façon naturelle les mauvaises herbes qui sont dans son entourage. Et aussi, ce sont des légumes qui se présentent comme des arbustes. Par exemple, ce chayo que j'ai repiqué maintenant, il y a environ 2 ans. Après chaque récolte, chaque coupe, il suffit juste de mettre un peu des engrais organiques et de faire l'arrosage et aussi le traitement. Et avec ça, vous pouvez faire cette récolte pendant plusieurs années. Ici, je vous présente le vernonia, communément appelé les feuilles amères. Ce sont des légumes qui ont une propriété antibactérienne et anti-inflammatoire. Ce sont des légumes. Pour la consommation, il faut souvent triturer. Bon, les gens ont leur méthode, chacun a sa méthode.
d'autres triturent ça avant cuisson et autres. Donc voilà un peu comment ça se passe. Ce sont également des légumes qui se présentent comme des arbustes. Là, ces légumes sont ici maintenant, ça fait environ 3 ans et demi. Donc voilà un peu. Après chaque coupe, l'entretien, on fait le traitement et puis ça reprend. Donc voilà. Vous allez voir, de part et d'autre, dans mon unité de production, j'ai eu à planter des feuilles de manioc. En fait, ce sont des feuilles de manioc. Les gens achètent ça aussi très souvent. Et ce sont des légumes que vous connaissez tous bien. En fond, ils appellent ça koiba. Vous voyez les jeunes pousses de ces légumes, par exemple, les gens l'utilisent pour des traitements médicinaux. Vous voyez, par exemple, quand il y a quelqu'un qui en manque de sang, il suffit juste de prendre quelques feuilles et de piler et de l'utiliser. Bon, il y a... Nous sommes dans les grandes morelles, encore appelées le solanum. Et en fond, on appelle ça le baume. Le baume, ce sont des légumes aussi qui sont très appréciés, mais qui ont assez d'exigence par rapport à sa production. Il faut assez d'apport organique, assez de suivi pour pouvoir réussir sa production. Il y a également ces fruits qui sont consommés comme des aubergines dans notre cuisine. C'est consommé comme des aubergines. Il y en a d'autres qui mangent ça tout cru comme ça. Vous allez voir également dans mon unité de production les feuilles de moringa. Ce sont des légumes aussi que je vends. C'est aussi très apprécié et beaucoup connaissent ses vertus et intéressent beaucoup à sa consommation. Ce prix me permettra d'installer un système d'irrigation plus automatisé parce que là, pour le moment, j'utilise le raccord. Vous voyez ce raccord, c'est ça, j'utilise pour l'arrosage, ce qui me prend énormément de temps. En une journée, pour l'arrosage de la matinée, je fais 2 heures de temps. Et l'arrosage de la soirée également, je fais 2 heures de temps. Et en gagnant du temps, je pourrais étendre ma production et si possible, si possible, rentrer dans d'autres secteurs de l'agronomie, par exemple l'élevage aussi, ce qui me permettra d'utiliser les plantes pour mon jardin. Le conseil que je peux donner aux jeunes filles, c'est de ne pas avoir peur d'entreprendre parce que l'avenir de la jeunesse repose maintenant sur l'entrepreneuriat. Vous imaginez un instant, le nombre de bouches que je nourris à travers cette activité que je fais. Donc, j'aimerais demander vraiment aux jeunes filles de ne pas avoir peur d'entreprendre et aussi de se rendre utile à la nation. Il est très, très important que les jeunes filles pensent à leur liberté financière et ce qui contribuera à leur épanouissement à l'avenir. Merci.